Salut, je vais te parler des erreurs à éviter si tu ne veux pas ruiner ton expérience ici au Québec. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te partager une expérience personnelle qui m'est arrivée et qui était très gênante. Et aussi pourquoi un chauffeur de bus a failli me refuser l'accès du bus juste pour une erreur stupide. Comme première erreur, ne pas connaître ou ne pas comprendre les expressions québécoises. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu pointes-tu le 24? Ça signifie quoi? J'ai littéralement pensé que la personne parlait d'un fusil. En fait, pogner, ça signifie simplement prendre le bus ou le métro. Autre expression québécoise à connaître, ici on dit pas ma petite amie, on dit ma blonde, qu'elle soit brune ou blonde. On ne dit pas mon petit ami, on dit mon chum. On ne dit pas un débardeur, on dit un camisole. Euh, on ne dit pas un bonnet, un tug. Attends, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation. Une tugue. Attends, on dit pas des gants, j'en porte pas maintenant, mais on dit des mitaines. Donc, bref, si tu veux mieux connaître les expressions québécoises, dis ça en commentaire, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc, on passe au deuxième erreur à ne surtout pas faire ici au Québec. Deuxième erreur, dire que les Québécois ont un accent. Non. Les Québécois n'ont pas d'accent. C'est toi l'étranger. C'est toi qui es venu dans leur pays. C'est toi qui as un accent. Aussi, petite parenthèse, c'est moquer de l'accent des Québécois. Je crois qu'il y a même pas à épiloguer sur ça. Il y a même pas à le développer. Ça paraît évident. T'aimerais pas t'aimerais pas qu'on se moque de comment tu parles. Alors, ne te moque pas de comment les gens, ils parlent, ok? Quatrième erreur, critiquer la poutine. Refais plus ça. Ici, on fait pas ça. Ici, on adore la poutine. On aime la poutine. Alors, ne critique pas la poutine. N'est pas donné de pourboire. Ici, on donne de pourboire. Même si on achète une glace, même si on se fait livrer, même si on va dans un restaurant, on donne de pourboire. Si t'as pas envie à ce qu'on te regarde très mal, donne un pourboire. Une fois, en fait, donne un pourboire. Une fois, j'ai laissé un pourboire, mais j'ai laissé, je suis même gênée de le dire, j'ai laissé un sou. Un sou, mais vraiment un sou, un sou. En fait, je voulais donner $1 parce que j'avais juste acheté une glace et du coup, je voulais donner $1 et j'ai fait 0,01. J'ai pensé que si j'avais fait un, ça aurait fait $1000. Je sais plus, c'était mes débuts, je me souviens plus quel raisonnement j'avais, mais dans ma tête, c'était $1 que j'avais donné, mais je donnais un sou. La dame, elle m'a regardé comme si je venais de lui voler son portefeuille. Mais vraiment. J'étais tellement gênée, c'est mon amie qui était à côté de moi qui me l'a dit. J'avais même pas compris pourquoi. C'est à la sortie, elle m'a dit, tu sais combien t'as donné? Je fais, j'ai donné $1. J'étais même gênée de donner $1. Elle m'a dit, non, t'as pas donné $1, t'as donné un sou. Pour les bars et restos, vise toujours moins 15%. Et si tu veux qu'on t'adore, donne 20%. Pour moi, c'est une tradition. Ça se respecte. Si tu veux pas qu'on te regarde mal, donne de pourboire. Je crois que tous les Québécois aiment le sirop d'érable. Non, tous les Québécois n'aiment pas le sirop d'érable. Je sais, ça m'a brisé le cœur à moi aussi. Moi qui avais prévu de me faire des amis en distribuant plein de sirop d'érable, comment te dire que mon opération a lamentablement échoué? Du coup, résultat, j'ai toujours pas d'amis. Doublage dans les fils. Ici, en fait, on respecte les fils. Quand on prend un bus, quand on prend un métro, ou même quand on se fait servir dans un restaurant, c'est une file indienne et tu te mets à la fin de la file. Tu viens pas au milieu de la file. Tu ne doubles pas les gens dans la file. Un jour, ça m'est arrivé de doubler dans la file. J'ai même pas envie de raconter cette histoire-là. Je pense pas que tu as envie de connaître comment ça s'est passé. En tout cas, j'ai doublé la file et on m'a regardé, mais vraiment comme si j'avais commis un crime. C'est à ce point-là. Donc, respecte la file indienne. OK? Maintenant, je le respecte à mort, quoi. Maintenant, quand je suis arrêtée, je ne bouge pas. Même quand t'es devant moi, je fais non, passez. En fait, il y a ça qui m'était arrivé déjà que la personne qui était derrière moi est plus âgée.
Donc, je viens d'une culture où les personnes aînées passent en avant. Du coup, moi, je fais passer. Du coup, en fait, je change tout le fil, quoi. Parce que moi, je m'arrête en disant, non, vous devez passer avant moi. Et les gens me regardent, non, passe, passe. Et du coup, le chauffeur de bus a failli partir et me laisser sur le trottoir. J'étais là, ok, j'avais pas trop compris que c'était aussi grave, quoi. Je veux dire, c'est ma place quand même. Mais non, on dit non. Tu respectes la file, tu respectes la file. C'est comme ça et pas autrement. Quelqu'un m'a dépassé dans la file, en fait. C'était au centre commercial. J'étais devant lui, mais j'avais pas mis mes nourritures sur le banc. Et du coup, le monsieur, je sais pas je crois que c'est un étranger. Il est encore plus étranger que moi. Il est passé devant moi et il a mis, sa nourriture sur le banc. La caissière l'a regardé très mal, du genre, qu'est-ce que vous faites? Et même les gens qui étaient dans la file le regardaient hyper mal. Et moi, j'étais là, c'est pas grave. Si, c'est grave parce que j'ai quand même perdu du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, oui, il m'a fait perdre de l'argent. D'ailleurs, il me doit 10 $. Oubliez la météo au Québec. La météo, encore aujourd'hui, je ne comprends rien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il peut faire 10 degrés ce matin et faire 6 degrés ou même 4 degrés 4 heures après. Donc, essaie tout le temps de regarder la météo avant de sortir. Ne sors jamais sans regarder la météo. Hier, il fait 10 degrés et le lendemain, il va faire 30 degrés. La météo, c'est ton meilleur ami. OK? Peut-être que toi, tu viens de sortir dehors, il faisait 10 degrés, tu es rentré 1 heure après, regarde la météo. Il se peut qu'il y ait 4 degrés. Et laisse-moi te dire que 10 degrés, 4 degrés, il y a une énorme différence entre les deux. Tant pis, n'aie pas profité de l'hiver. Ok, je sais, l'hiver c'est long, mais c'est une clim ou un clim, je sais pas c'est quoi l'article, je suis pas français, c'est pas ma langue, mais c'est un crime de pas profiter de l'hiver. L'hiver c'est quand même 6 mois. Du coup, même si il s'agit juste de faire des bonhommes de neige, faire des activités. Moi, l'année passée, j'ai essayé le patin, je sais pas en faire. Je sais pas du tout en faire. J'ai passé. En fait, j'étais au parc Jean Drapeau. Au parc Jean Drapeau. Je pense que le parc c'est hyper grand et je pouvais pas faire du patin sur le parc. En fait, je tombais et j'ai vraiment fait tout le parc, genre par terre, quoi, en train j'ai même pas envie de dire ça. Je vais clairement pas mettre des vidéos parce que c'était la honte. Il faisait quand même nuit, j'étais seule. Du coup, j'ai vraiment fait le tour du parc là, sur le sol. Mais vraiment. Mais j'ai fait du patin. Et je pense que cette année, je vais encore faire du patin. Peut-être que, c'est sûr, je vais m'améliorer. De toute façon, je ne peux que m'améliorer. Ça peut pas être pire. Donc, profite de l'hiver. Trouve-toi des activités fun à faire à l'hiver. Ne pas s'habituer aux horaires des magasins. Beaucoup de magasins ferment tôt. Je l'ai déjà expliqué, surtout les week-ends. Et peut-être dans ton pays, les week-ends, les magasins ils ferment plus tard, mais ici, c'est pas le cas. Ils ont vraiment une certaine, euh, comment dire, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais dire que les week-ends, en fait, c'est pour la famille. Du coup, ils rentrent beaucoup plus tôt pour profiter du week-end en famille. Je sais pas si le micro, il est bien tenu. C'est la première fois que je fais une vidéo avec un micro. Donc, j'ai pas l'habitude. Je ne suis pas une youtubeuse. Voilà. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que essaie vraiment avant de sortir. La chance, c'est vraiment ça. Tu peux juste checker sur Google quand est-ce que le magasin le ferme. Et sinon, ça m'est arrivé plein de fois d'aller dans des endroits. D'ailleurs, un jour, je suis partie c'était à Canadian Tire, en fait. J'avais acheté un climatiseur et j'avais besoin d'acheter du scotch à Canadian Tire parce que c'est là-bas où on a le meilleur scotch. Et j'ai couru vraiment, j'ai mis ça en retard et du coup, je suis sortie chez moi aux alentours de peut-être 16 heures, ça se ferme à 17 heures, j'avais pas compris, c'était le week-end, du coup, ça ferme tôt. Et je te jure, j'arrive et il ferme, quoi. C'est-à-dire que je suis là et c'est au moment où je suis là, ils sont en train de fermer. Il y a encore du gens à l'intérieur, mais personne ne peut rentrer. Ils ont fermé le nouveau, personne ne peut plus rentrer. J'étais là, mais waouh! Du coup, j'ai dû dormir, en plein chaleur, quand c'était en été. Moi qui avais hâte que j'allais dormir sous mon clim, mais pas du tout. Sans scotch, j'ai pas pu allumer le clim et du coup j'ai dû dormir avec 30 degrés. J'abuse un peu là, c'était pas 30 degrés non plus, mais il faisait vraiment chaud. Du coup, si t'es resté jusqu'à cet instant précis avec moi, c'est sûrement que t'aimes bien la vidéo ou que tu m'aimes plutôt moins bien. Non, ça c'est un peu nul ça comme conclusion.
Du coup, si tu es toujours ici avec moi, c'est peut-être que tu as appris quelque chose ou que tu as envie de me soutenir. Alors, tu peux vraiment me soutenir en laissant un petit j'aime, en faisant un petit commentaire. Ou commentaire, ça peut être Vive le Québec ou à t'abonner ou à t'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Du coup, si tu as aussi des idées de suggestions de vidéos, n'hésite surtout pas à me donner ça en commentaire. Merci.